La forme révélatrice. La forme héréditaire, c'est là où vous trouvez l'église où les fils succèdent au papa. C'est la forme où vous trouvez une église qui a une dénomination établie. Les pasteurs sont bien pris en charge parce que l'église a déjà des moyens et l'église est représentée partout dans le monde. Vous comprenez? Ça, c'est la forme héréditaire. Ces églises-là n'ont pas beaucoup à faire parce que déjà les noms de la dénomination, ça leur donne ce qu'on appelle la crédibilité. Amen. Ça leur donne la crédibilité. Ça leur donne des gens. Par exemple, si on dit, on part en Chine, dans la ville de Hong Kong, ou je ne sais pas si Hong Kong c'est en Chine ou pas. C'est en Chine. Hein? On part de la ville de Hong Kong, on va implanter l'église catholique. Déjà seulement les noms là, les gens vont venir. Parce que l'église catholique a déjà fait ses preuves pendant des décennies sur la terre, pendant des siècles. Elle a construit ce qu'on appelle la crédibilité auprès de la communauté. Quand on dit qu'on va aller implanter l'église protestante dans telle ville, les gens vont venir. Parce qu'on déjà que l'église protestante a déjà construit, bâti la crédibilité. Et là, nous sommes toujours dans la forme héréditaire. Et on va planter l'église baptiste, l'église luthérienne. Nous sommes toujours dans la forme héréditaire. Il y a un nom, il y a une réputation, il y a une crédibilité et il y a un soutien matériel qui suit l'œuvre afin que vous veniez ou pas, ils vont s'établir là. Ils vont acheter les terrains, ils vont construire leur église avant même que vous veniez. Et le pasteur, les missionnaires seront logés. Ça, c'est la forme héréditaire. Maintenant, la forme révélatrice, c'est là où il y a le problème. La forme révélatrice, c'est par exemple Kadash Kingdom Church qui est ici. Ça n'existe nulle part. Ça n'a commencé avec personne. Moi, j'ai hérité la grâce, ou bien j'ai obtenu la grâce d'être formé par un père qui est aussi pasteur, qui m'a communiqué la vie de Dieu. Amen. Mais quand je commence maintenant une église physique locale dans un lieu inconnu, c'est une église révélatrice qui n'a existé qu'avec personne. Et c'est toi qui commences par rapport à la vision. Cette église-là ne sera pas comme l'église de l'hérédité. Vous comprenez maintenant? Et il n'y a pas que moi, et d'autres pasteurs aussi, qui commencent comme ça. Ça s'appelle l'œuvre révélatrice. Maintenant, dans cette église révélatrice-là, vous devriez comprendre et saisir la vision que Dieu vous a donnée au travers de son serviteur. Quelle est notre vision? Quelle est notre mission? Pourquoi on est là? Pourquoi on ne peut pas prier chez X ou Y? Pourquoi je reste dans Kadash? Pourquoi je love Kadash? Pourquoi je vais m'investir dans Kadash? C'est ça qu'on appelle saisir la vision. Et en saisissant la vision, vous commencez maintenant à travailler. Et le Dieu de la multiplication, il va commencer à multiplier les gens. Si Jésus ne revenait pas dans les 2050, est-ce que nous on sera, peut-être on sera des vieux déjà. Mais les pasteurs de Kadash qui seront populaires, c'est des Raphaël, des Daniel, tout ça là, des Naël, machin. Pourquoi? Parce que ce sont des produits de la génération qui sont sortis de l'église révélatrice. Et c'est ça ce qu'on appelle dans le monde administratif, on dit, c'est une église indépendante, les églises indépendantes, ou les églises non dénominationnelles. Ça commence avec un individu, et puis après, certaines personnes vont embrasser et ça commence à grandir. Peu importe la grandeur de cette église locale avec les gens, 5 000, 10 000, 15 000 membres, il faut toujours chercher à connaître l'histoire de la fondation de l'église. C'est une église révélatrice ou héréditaire. Et après un temps, après un moment, cette église qui a été autrefois révélatrice va devenir une église héréditaire. Parce que la génération qui va venir après va plus souffrir comme la génération qui avait commencé les pionniers. Ils vont trouver déjà, il y a les gens. Ils vont trouver déjà l'église a une réputation. Ils vont trouver déjà que l'église a une ressource, a des ressources. Ils vont trouver déjà l'église est connue dans le monde. Et ils viennent seulement continuer maintenant la mission. C'est par exemple l'église
de Joel Austin ici à Houston, qui a plus de 30 000 membres. Lui, ce n'est plus une église révélatrice pour lui, mais c'est une église héréditaire. Parce qu'il a hérité ça de son papa. Son papa, avant de mourir, il a dit que toi, tu seras pasteur à ma place. Et il lui a laissé une église avec 5 000 membres. Ça, c'est une petite église. Hein? J'ai vu une église qui commence avec 5 000 membres. Vous êtes seulement l'église de Pierre, dans le jour de Pentecôte, qui avait commencé avec 3 000 membres. Tu vois? Donc, il y a une saison, il y a une série. Il y a une saison, il y a une période. Maintenant, nous qui sommes là, nous sommes comme des pionniers. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes comme des pionniers. Nous aurons les hauts, nous aurons le bas. Nous aurons les gens qui vont venir nous visiter et ils vont repartir. Parce qu'ils ne comprennent pas notre vision et ils ne savent pas là où nous sommes en train d'y aller. Et ils voient la foule, la grandeur. Maintenant, si vous comprenez la vision de l'église révélatrice, comme le ministère de ces couples qui est déjà parti auprès du Seigneur, combat spirituel. Vous voyez? Cette femme-là qui a commencé le ministère. Mais aujourd'hui, c'est partout dans le monde, n'est-ce pas? Et ceux qui sont restés là, automatiquement, ils deviennent des héritiers, des héritières, qui soient des enfants biologiques ou non. Je veux que vous compreniez ça. Dorénavant, quand vous parlez avec quelqu'un, vous priez où? Pourquoi votre église a combien de membres? Non, nous ne sommes pas une église héréditaire. Nous sommes une église révélatrice. Ça devient maintenant intéressant. C'est quoi ça, une église révélatrice? Donc nous sommes des pionniers, nous sommes en train d'implanter. Nous sommes dans la période de l'implantation. C'est pourquoi quelques-uns d'entre vous, je vous ai physiquement baptisé dans l'eau. C'est comme ça que l'église doit commencer. On doit prêcher l'évangile. Les gens doivent accepter l'évangile. Tu dois baptiser les gens. Maintenant, une église locale commence. Parce que toi-même, le pasteur qui prêche là, tu es le premier membre de cette église-là. Amen. Maintenant, la troisième catégorie de l'église, c'est la catégorie compliquée, que je ne vais pas donner le nom pour ne pas choquer les gens, mais je vais vous donner le nom quand on va commencer l'enseignement au mois de mars. Amen. Je vais vous donner le nom. C'est l'église qui ne commence pas par une église héréditaire ou une église révélatrice, mais qui commence avec des groupes, des individus qui ont quitté une autre église pour commencer une autre église. Ça commence avec un pasteur qui a pris les membres dans telle église et il a commencé l'église. Ça commence même avec les gens ici. Le berger Isaac, il prend les membres dans Kadesh, il part aussi faire son ministère. Ça, c'est la troisième catégorie. Et je vous donnerai ces noms-là pendant l'enseignement. Parce que j'aimerais que vous compreniez et que les gens aussi comprennent. Parce que j'ai compris que beaucoup de gens ne comprennent rien de ce qu'est l'église. Trois formes d'église. Donc, quand vous entrez dans une église locale, où vous voulez aller prier quelque part parce que vous êtes en mission, parce qu'on va se déplacer, amen. La première des choses, ne cherchez pas voir si le pasteur il est bon ou non. Cherche à comprendre d'abord l'histoire de cette église-là. C'est une église héréditaire, c'est une église révélatrice, ou c'est une église point Je dirais ça pendant l'enseignement, parce que ça va causer beaucoup de... Et la troisième catégorie de l'église là, c'est là où il y a beaucoup des églises aujourd'hui sur la terre. Des églises qui ont commencé avec des conflits. Et l'apôtre Paul appelle ça des voleurs d'hommes. Je vais vous montrer ça dans les Écritures. On les appelle des qui? Des voleurs d'hommes. Donc tu prends le groupe d'individus quelque part et tu pars avec eux, tu commences aussi ton œuvre. Non, 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 non.